Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Donc Sénégal-Égypte qui vient de se terminer à l'instant. Donc encore une fois, prono parfait de notre part, 1-0. Les gars, sur cette CAN, on est sur des pronos assez exceptionnels de notre part, hein. Bien sûr, on est des bookmakers. Alors, si vous avez besoin de petits plavons pour bet, contactez-nous, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais bon vieux match de merde, hein. Honnêtement, Franchement, c'était pas voilà, c'était pas le match le plus plaisant à voir jouer. De toute façon, on sait que l'Égypte, c'est un petit peu des terroristes du ballon. C'est compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, le Sénégal, très content. Il mérite de passer, je pense. 1-0. C'est tout à fait honnête. T'en as pensé quoi de manière générale de cette performance? en fait, le match s'est déroulé exactement un peu comme on l'avait prédit, c'est-à-dire que les Sénégalais qui ont le contrôle du ballon, qui butent un peu. En fait, bon, il n'y a pas eu trop d'occasions, que ce soit Ouais, de c'est vrai. la part des Sénégalais ou des Égyptiens, mais bon, je dirais que les Sénégalais ont eu le contrôle du ballon et ont pu menacer l'Égypte au moins dans leur moitié de terrain. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs passes dans le dos des Égyptiens qui Ouais. ont, qui ont causé du danger. Notamment un Euh, peu demi-espace droit avec exactement, ouais. Diatta, Lamine Camara quand il rentre à la mi-temps. C'est ça, ouais. Beaucoup de danger dans cette zone. D'ailleurs, moi, si je devais souligner des tops, ce seraient les latéraux du Sénégal, que ce soit Crépin Mhm. Diatta qui est sur une canne assez exceptionnelle Ouais. et El Hadji Diouf de l'autre côté qui est super fort lui aussi. Voilà, mais sinon, match assez soporifique encore une fois. Pour moi, Jackson, il n'est pas au niveau. Ouais, pas un bon match de sa part. Ralentit un peu son équipe. Euh, bon, le but vient un peu d'un exploit individuel, en fait, d'un petit cafouillage. Après Sadio Mané qui t'allume la cage avec toute sa rage pour délivrer le Sénégal. Mhm. Ouais, le Sénégal, encore une fois, qui a l'ascendant sur l'Égypte, hein. Attention, là, ça devient. Et moi, Ouais, je l'avais dit dans les pronos. Le Sénégal a l'avantage mental avec cette victoire en barrage la dernière fois et en finale de cette dernière CAN. Donc pour moi, déjà, mentalement, tu avais déjà un ascendant. Et aujourd'hui, on l'a vu dans le jeu, évidemment, l'ascendant était clair aussi côté sénégalais. Un autre top que j'aimerais bien ressortir, c'est au milieu sénégalais de manière générale, qui a complètement mangé celui des Égyptiens. De toute façon, les Égyptiens n'ont pas essayé de jouer au ballon. Les Sénégalais, ça relancé proprement. Et à la différence du match contre la Côte d'Ivoire, j'ai vu un Sénégal beaucoup plus tranchant, en fait. Que ce soit dans les passes, ils arrivaient à casser beaucoup plus facilement les lignes égyptiennes. contre le Mali, tu veux dire. Non, je trouve Ah, les l'Égypte face à la Égyptiens. Côte d'Ivoire. Ok, La Côte d'accord, ouais. d'Ivoire, voilà, c'était à peu près la même formation d'Égypte, quoi. Ils étaient très, très Ouais, resserrés, un bloc très resserré derrière. Et j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, eux, voilà, ça tournait autour du bloc et ça n'arrivait pas à être incisif. Aujourd'hui, le Sénégal en a été capable. Beaucoup de formes, on l'a dit, que ce soit sur le demi-espace droit ou au milieu de terrain, c'était capable de trancher les lignes égyptiennes, mais d'une facilité. Voilà, et pour moi, c'est passé à travers de Gana Gueye, le capitaine de cette équipe du Sénégal, et Pape Gueye, qui a été très très bon lui aussi. après, encore une fois, bon, malgré qu'on connaît le jeu de l'Égypte, franchement, j'ai été déçu. Mhm. Parce que j'ai l'impression qu'ils avaient proposé quand même un meilleur jeu face à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'était catastrophique. C'est-à-dire que quand ils avaient le ballon en défense, ils dégageaient tout droit vers leurs attaquants, que ce soit Salah ou Marmouche, qui n'ont absolument rien proposé. Salah, fantomatique. D'ailleurs, bon, lui, avec l'Égypte, c'est pas clutch, hein. Franchement, dans la hiérarchie des joueurs africains qui ont performé pour leur pays, je le mettrais pas au top du top. Ah, clairement pas, il a jamais gagné de Cannes et souvent dans les grands moments, il est absent. Peut-être rajouter un mot sur la défense du Sénégal, quand même assez solide, même si Ouais, bien sûr. Koulibaly s'est blessé assez tôt, malheureusement. Ouais, il sera pas, je pense pas qu'il sera présent pour la finale. En plus, C'est dommage, un mais autre joueur, Diarra, c'est ça, qui a enchaîné deux cartons jaunes, qui lui aussi sera absent pour la finale. exactement. Donc ouais, le Sénégal qui va être un peu diminué peut-être, mais aujourd'hui qui a fait le travail. En défense, c'est solide. J'ai bien aimé la prestation de Moussa Niakate aussi. Voilà, qui montre que c'est un patron, même en l'absence de Koulibaly dans ce match. Voilà, il a su amener de l'assurance dans cette défense. Comme on a dit, Jackson, pas très bon. Honnêtement, s'il y a vraiment un point faible de cette équipe du Sénégal, c'est clairement le numéro 9. Sinon, on a tout mentionné, je pense. Ouais, là, le Sénégal, en fait, ils sont là où on les attendait, c'est-à-dire qu'ils avaient un côté un peu plus simple, un peu plus avantageux pour eux. Mhm. Ils se retrouvent en finale, ça veut dire qu'ils déçoivent pas. Là, on va attendre leur adversaire, que ce soit le Maroc ou le Nigeria, on verra. Exactement. Et voilà, le Sénégal qui pourra peut-être faire deux CAN en trois éditions, Bah, de toute qui façon, ils ont une belle génération, donc c'est ce qu'on exactement, attend et d'eux. peut-être que Sadio Mané pourra prouver son statut d'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire,
avec En deux vrai, il Coupes l'est d'Afrique. déjà, mais là, il pourra Oui, encore mais plus là, avec, cimenter sa place. c'est exactement, avec deux Ouais, Coupes d'Afrique, franchement, il y aura des belles discussions. c'est clair. Donc, moi, c'était à peu près tout pour nous. Ouais, je pense. Faites-nous part de ce que vous avez pensé de ce match, etc. Vos pensées. Et donc, nous, on va se retrouver évidemment pour le débrief du prochain match. Exact. Et sur ce, les gars, on vous laisse et ciao! Ciao les gars.